Je vous en prie, monsieur le maire, vous êtes tout pardonné. Monsieur Baudou, qui parlait en commission de combat d'arrière-garde des opposants à ce projet, je souhaite à nouveau m'exprimer sur ce dossier, comme d'autres l'ont fait avant moi, pour dire tout le mal que j'en pense. C'est-à-dire que décider du déménagement du TPI pour ouvrir à la place, selon les dires initiaux, une école de théâtre, c'est vrai que maintenant on a changé le vocabulaire, n'a pas plus de sens aujourd'hui qu'hier. Il y a de très nombreuses associations qui donnent actuellement des cours et si on souhaite créer une nouvelle formation, aussi prestigieuse que soient les personnes sollicitées pour la faire fonctionner, il était tout à fait possible de la positionner ailleurs. Le milieu niçois de la culture, vous le savez, a très vivement réagi contre ce projet, mais en vain, ça a été décidé, il devait en être ainsi. Et pour arriver à vos fins, tous les moyens sont bons. Ainsi, vous déplacez plusieurs institutions, on l'a dit, comme on manipulerait un Rubik's Cube, et il est loin d'être certain que cela aboutira à un ensemble cohérent, comme vous voulez le faire croire. Si j'ai bien tout compris, donc je reprends, on a le TPI qui déménage à l'espace Ferrero, dont la collection se déplace dans les locaux du Forum de l'urbanisme, du côté du MAMAC, Forum de l'urbanisme, qui donc lui-même va essayer de trouver ses marques aux abattoirs. Sans compter que le Forum de l'urbanisme, décidément bien itinérant, qui va laisser la place à la collection Ferrero, avait déjà été déplacé de la place Pierre-Gautier au MAMAC en 2014. Tout cela est quand même bien compliqué. Et que va donc faire le Forum de l'urbanisme dans un lieu de culture et d'expression comme le 109? Alors cela dit, à propos de cet espace-là, il faut bien admettre que malgré de nombreux efforts de communication de Madame Duez, chargée pendant des années d'imaginer un avenir radieux à cet emplacement, la culture a eu bien du mal à y émerger. N'aurait-il pas été plus cohérent d'installer là-bas la prestigieuse école de théâtre qui s'apprête à usurper l'ancien site de l'Artistique? Tout porte à croire qu'il s'agit là d'une nouvelle lubie. Il y a eu la lubie Duez. Pour quel résultat? Il y a maintenant la lubie Huster. On pourrait trouver cela drôle si cela n'avait pas un coût pour le contribuable. Tous ces déplacements ne sont pas neutres. À chaque fois, il faut aménager les lieux pour les rendre conformes à leur nouvelle destination. Par exemple, des travaux d'aménagement vont sans doute devoir être faits à l'actuel espace Ferrero place Pierre-Gautier pour occulter la lumière, ce qui est dommage, parce que c'était vraiment un gros atout de cet emplacement, un atout des lieux, et accueillir le musée de la photographie. Et puis alors, aussi, quel dommage ce changement de nom qui est prévu dans la délibération. C'était quand même une institution qui avait une belle réputation sous son nom d'origine, Théâtre de la photographie et de l'image, comme en témoigne le nombre très très important de visiteurs qu'il y avait chaque année. Alors cerise sur le gâteau, cette semaine la presse s'est fait l'écho d'un rebondissement inattendu, ce qui peut arriver quand on agit sans concertation et dans la précipitation. Le règlement de copropriété du 27 boulevard du Bouchage interdit effectivement tout établissement d'enseignement dans ces murs. C'est sans doute la raison pour laquelle vous évitez maintenant, alors que vous l'avez fait maintes fois par le passé, de parler d'école de théâtre et plutôt donc de l'installation d'une prestigieuse compagnie théâtrale qui va préparer un festival d'art dramatique. Bien sûr, vous l'aurez compris, nous voterons contre cette délibération. Et si vous voulez bien accéder à la demande qui a été faite précédemment, on votera pour, c'est-à-dire de supprimer cette délibération. Ah, si nous retirons la délibération, vous voterez pour, ça va être compliqué. Non, on va voter pour le retrait de la délibération. On va voter pour le retrait, monsieur le maire. Bien.